Premier, ar-rida bil qada'illah. La première chose, le prophète a enseigné les gens d'accepter le destin de Allah. Quand le choc là vient, il faut accepter avec deux mains. C'est ça qui est qada'illah. Tout ce qui se passe là, il y a sagesse de Allah dedans. Hein? Il y a sagesse de Allah qui est dedans. Voilà un imam. Nous parlons de destin, non? Et destin, on dit il y a bonheur, il y a malheur. Et nous parlons dans le destin aussi, on dit il faut patienter parce qu'il y a la sagesse de Allah dedans. Que ça soit malheur, Allah il sait pourquoi c'est passé. Que ça soit bonheur, Allah il sait quoi c'est passé. C'est un imam qui dirige Juma. Ah, voilà, c'est tombé aujourd'hui, c'est Juma. Imam, il est sous le serment. Sa maison a pris feu. Imam a continué le serment. Toute la maison est partie en fumée. L'habillement qu'il s'est habillé, ses épouses, on les a fait sortir les billets, c'est tout. On n'a rien arrivé. Maison, tout c'est parti. Et imaginez cette affaire-là, quand ça va passer, tout le monde va comprendre ça. Tout le monde a compris. Oh, aujourd'hui, il y a l'incendie, imam est en train de faire khutbah, la maison de l'imam est partie. Imam va finir Juma jusqu'à 17h. Quelque chose qui est passé, ça va vous étonner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, calendrier islamique, nous sommes le 13, certains calendriers aussi disent c'est 14. C'est même Bab al-Amana, voilà pourquoi je vous donne le 2. Il y a certains calendriers qui a dit 14, certains c'est le 13. Mais moi je compte 13, calendrier facile. 11e mois islamique, hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Zulqa'dah. Calendrier de blanc aujourd'hui, nous sommes le 1er, 5e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans cet livre, Kitab al-Kaba'ir, pour Fadilatul Shaykh al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmed ibn Osman al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Nous sommes dans Al-Kabiratul Hadi wa Al-Ba'un. Nous sommes dans le 41e de péché qui parle de takzib ou qadr, de démentir destin. L'homme qui ne croit pas destin ou l'homme qui va dire destin, ce n'est pas vrai, c'est faux. On a fait premier dars. On a fait deuxième dars. Aujourd'hui, on va faire troisième dars, Inch'Allah. On va quitter là où il a dit wa min zalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Le moment qu'il est en train de nous parler de destin, et il a dit ça, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait hadith Ibn Abbas, dans le hadith que Ibn Abbas a rapporté. Ibn Abbas, il était un jeune. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète il a appelé Diagoulam,
Vous allez voir, vous qui ont les livres, là où j'ai pris là, c'est pas dans votre livre. Ce qu'on a amené ici, on a coupé ça. Est-ce que vous comprenez? Comme moi je connais hadith, j'ai pris ça jusqu'à en haut, là-bas. Et là, des trois petits, en arabe, on dit Goulam, ça c'est un jeune garçon. Il dit, je vais t'enseigner certains propos. Ça devient utile pour toi dans ta vie et pour toute l'humanité. Premièrement, il a dit, Ihfazullah ya'fazuka. Il dit, il faut considérer les choses de Allah. Allah va te considérer. Tout ce qui est pour Allah, il ne faut pas prendre ça comme amusement. La prière, le jeûne, al-hajj, zakat, l'adoration, il ne faut pas amuser avec ça. Quand tu considères quelque chose pour Allah, Allah aussi va te considérer. Quand tu vas bien surveiller ça, Allah aussi va te surveiller. C'est ça, ihfazullah ya'fazuka. Et il a dit, ihfazullah tajidhu amama. Il a dit, il faut toujours respecter les lois de Allah. Allah il sera toujours amama. C'est-à-dire, il sera devant toi. En arabe, on dit amam, celui qui est devant toi. Mais ici, ce n'est pas qu'Allah va venir devant toi. C'est-à-dire, la sécurité d'Allah sera à toi. À chaque moment, quand tu as l'homme qui respecte Allah, quand tu vas tomber dans certaines difficultés, l'assistance à Allah sera là. Est-ce qu'on a bien compris? Et il a dit, wa iza sa'alta fas'alullah. Si tu veux demander, il faut demander qui? Allah. Ce n'est pas demander ici, tu as besoin de sucre, tu as besoin de café, ton voisin, tu peux dire, est-ce que tu as un petit café, tu as un petit sucre? Ce n'est pas ça. Il y a des choses qu'on peut demander entre nous. Ici, on parle des choses que tu ne peux pas demander sauf qui? Tu es malade, tu peux demander ton frère de te donner la santé. Tu veux la richesse, tu peux dire ton frère, fais-moi devenir riche. Ça, c'est pour travailler dans la. C'est ça que quand tu veux chercher al-isti'ana, secours, c'est-à-dire de te préserver, de te protéger, il faut demander à Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est là que le prophète a dit, wa'alam, sache. Maintenant, on est arrivé dans votre livre. Vous avez vu ça maintenant? Il a dit, sache que annal ummata, tout là, al umma, nation, tout, dunya. Là où j'étais, même s'ils se sont regroupés, Allah a yanfa'u kabishay, de te faire quelque chose pour toi, pour t'aider avec quelque chose. Que ça soit petit ou grand, ils vont t'aider. Les gens se sont regroupés, tout dunya. On dit, on va aider toi tel. Le prophète a dit, la yanfa'u kabishay. Il ne peut pas t'aider avec quelque chose. Sauf les choses que Allah a déjà prescrites dans ton destin que tu vas gagner. C'est ça que tu vas gagner. Nous parlons des destins. Ici, le prophète est en train de lui montrer qu'est-ce qu'on appelle destin. Si Dieu a prescrit dans ton destin que tu vas gagner telle chose, ou soit Dieu a mis dans ton destin que telle chose tu ne la gagnes pas, même si toute l'humanité ils se sont regroupés, qu'ils vont t'aider avec les choses là. Si Allah prescrit que tu ne gagnes pas, tu ne peux pas gagner. Sauf ce qu'Allah prescrit, c'est ça qu'on montre ici. Il a dit c'est comme ça, s'ils se sont regroupés. Allah a yaduruka pour te faire certains mal. La yaduruka, il ne peut pas t'éteindre avec certains mal. Illa bishayin qad katabahu Allahu alayka, sauf le mal que Dieu a déjà prescrit dans ton destin, que tel jour, tel lieu, dans tel pays, tel moment, tel malheur va t'arriver. Est-ce qu'on a bien compris? Toujours c'est quoi? Destin. Vous avez vu les deux choses là. Il faut que les musulmans croient ça. Tu ne peux pas gagner bonheur sauf ce que Dieu a. Ça cause ça, tout ce qui n'était pas, tu n'as pas gagné, il ne faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, personne ne peut pas arracher ça. Et tout ce qui t'est arrivé comme malheur aussi, ne t'inquiète pas trop. C'est dans la volonté d'Allah, mais il faut lui demander des facilités. Est-ce qu'on a compris? Le prophète a dit, il a dit, on a soulevé al-Kalam, le plume. Il a dit, et écriture là déjà sec. On ne peut pas changer. Et c'est ça, nous parle de destin. C'est à cause de ça, nous tous qui sommes là, on a des bonheurs que Dieu a prescrit qu'on va gagner. Inch'Allah, on va gagner ça. Tôt, tard, la nuit comme la journée.
en difficulté ou en facilité, Allah va nous donner ça. Dans son vouloir et le moment qui vient. Et certains malheurs aussi que Dieu a prescrit que ça va nous arriver. Ça va nous arriver, on peut monter, on descend. Mais on demande à Allah de nous faciliter. Allah ne faut pas nous amener quelque chose qui va dérailler notre foi. Parce que nous, notre foi est tellement fragile. Si c'est trop là, on risque de devenir kafir. Car là, il ne faut pas que tu vas nous éprouver ce qui va nous dépasser. Aïwa. Est-ce qu'on a bien compris? C'est-à-dire, c'est Imam Mohamed qui a fait sortir avec, Imam Mohamed et avec Imam Tirmizi et Fadila Touché Albani, avec celui qui a fait le livre Imam Zahabi, il a dit ça qui est authentique. Allah facilite nous. وذهب ومذهب السلف إلى دي مذهب السلف dans les démarches des vertus as-salaf wal a'immatul halaf avec les a'imma présents et ils ont dit man saddaqa bi hazihi al-umur, celui qui a affirmé ce que le prophète vient enseigner Ibn Abbas, cet propos là tasdiqan, il a bien affirmé ça, croit ça, jaziman, sûr, il travaille avec ça, la rayba fihi, il n'y a pas de doute dedans, wala turaddadu, et il ne doute même pas, kana mu'minan haqqan, il devient croyant vrai. Si tu travailles avec cet hadith là, de savoir que même toute dunya, s'ils ont regroupé de te donner certains bonheurs, tu ne vas pas gagner, sauf c'est Allah qui a prescrit. Même si toutes dunya se sont regroupées pour te faire certains mal, aucun mal ne peut pas t'arriver, sauf ce que Dieu a prescrit. Il a dit, si tu as travaillé avec ça, tu crois ça sûr, tu deviens un croyant, vrai croyant. Parce que la croyance là, c'est degré. Écoutez ce qu'Allah dit dans le Coran. Il dit, innamal mu'minuna الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Après Allah dit quoi? أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Tu as vu, Allah dit, c'est eux là qui sont des vrais croyants. Et quelqu'un peut poser, si Allah dit, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Comme ici aussi, on a dit, celui qui a travaillé ça, kana mu'minan haqqa. Izan hunaka al-mu'min gayr al-haqq. Ou al-mu'min batil. Est-ce qu'il y a un croyant faux? Et il y a un croyant qui n'est pas vrai? La réponse, non, il n'y a pas croyant qui n'est pas vrai, mais il y a croyant que la croyance n'est pas forte comme l'autre, parce que la croyance est degré. Ceux qui sont dernier degré, c'est eux qu'on a dit mu'min haqqa. Parce que lui, il ne doute pas. Il n'est pas là pour penser. Tout ce qui vient, c'est qui? Allah. C'est à cause de ça, dans les sourats que je viens de dire, il dit, allazina, wa iza tuliyat alayhim ayatu zadatu imana wa ala rabbihim. Ils mettent leur confiance sur qui? Sur Allah. C'est ça qu'on veut. C'est à cause de ça, à chaque moment, chaque matin, Sunna nous a montré de réviser notre foi avant de sortir. Chaque jour, Sunna nous a montré de faire quoi? Vidange de ta foi avant de sortir. Sauf quelqu'un qui ne veut pas appliquer les Sunna. C'est à cause de ça, les enseignements des prophètes là, ce n'est pas quelque chose qu'on prend ça comme ça musulman. Wallah, il y a grand faïda dedans. Quand tu vas t'élever, alhamdulillah, allazi ahayani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. De faire la aya, inna halakina fi halak samawati wa ard, ça c'est les choses qu'on lit quand tu te rêves, tu es réveillé du sommeil. Après tu manges le culte, tu pars faire ton ablution, tu fais ton offre. Tu vas lire ton Coran, tu vas faire ton istighfar. Après, tu fais ton rakatel fajr, tu viens à la mosquée, tu fais soui. Après soui, si un petit temps, tu fais askar. Si tu peux même rester à la mosquée, tu fais salat shuruk. Tu rentres à la maison. Tu finis, si c'est café, si tu ne prends pas café, tu as préparé, tu vas sortir, tu vas renouveler ta foi avant de sortir. Tu dis quoi? Bismillah. Tawakkaltu
Ah là là. Tu as vu, c'est en quoi? C'est le destin que tu es en train d'affirmer. Avec le nom de Allah, je vais sortir. Tawakkaltu ala Allah. Je me suis confié à qui? Allah. Après, tu as dit, wala hawla. Il n'y a pas de solution. Quand je sors là, je n'ai pas aucune solution qui peut m'apporter ce que je veux. Wala quwwa. Et je n'ai pas aucune force physique qui peut m'apporter ce que je veux. Illa billah. Sauf celui, Allah seul, qui peut me donner ce que je veux. Tu as renouvelé ta foi, tu as pris tawhid avec quoi? Tawakkul. Tu as mis ça dans la main de qui? Allah. Voilà pourquoi ça a dit, celui qui a fait ça, il devient croyant vrai. Et il a dit, sawa akana anil barahini qati'a ou itiqadi jazima. Et il a dit, c'est égal. La personne qui a parlé ça, an barahina qati'a. Même s'il est quelqu'un, tantôt, sa foi là, ça monte, tantôt ça descend, mais ce moment-là, il est un vrai croyant. Ou soit celui que son akida est jazima. Son akida est tellement fort. Et le Sada dit, Wallahu a'alam, c'est Allah qui est le plus connaisseur. Ça cause de ça, chers frères, croyons destin. Destin, c'est très important. Ali, c'est là, le prophète a dit, si quelque chose t'est arrivé, il ne faut pas dire, Law fa'alte kaza wa kaza. Si quelque chose t'est arrivé, il ne faut pas dire, si j'avais fait comme ça ne devait pas arriver, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, Makan Allah sha'a wa ma lam yakun. Volonté d'Allah réalisée. Si Allah ne voulait pas, ça ne va pas. Parce que le moment que tu veux dire, si j'avais fait comme ça, tu es en train d'ouvrir la porte pour le diable. Tout de suite, il va t'embrouiller. Est-ce qu'on a bien compris? Tu es là, on dit telle personne est morte. Il était malade, on l'a mené dans telle clinique. Tu dis, aïe, 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 mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Je devais lui montrer l'autre clinique. Ah. Et si tu veux dire ces cliniques qui sont maintenant, hein? Tu veux ouvrir la porte. Et il y a tous les meilleurs cliniques de Dunia. Si le temps de l'homme arrive, on la met là-bas, il va partir. Vous n'attendez pas les princes, ils sont morts. Des grands présidents qui peuvent payer la santé, ils sont morts. Si on payait, ils devaient payer. Mais c'est un délai. Ça, quelqu'un, tu vois quelque chose comme ça, mais tu ne peux pas soulever ça sur toi. Ça, c'est quoi? C'est destin. Tant qu'Allah prescrit que ça va te coller là, tu ne peux pas. C'est ça qu'on appelle destin. Quand destin arrive, tu deviens faible. Tu vois, mais tu es incapable. Tu n'as pas la possibilité de pousser ça. Non. Fasolun. Au Sada d'ici, on va nous donner certains enseignements de distinction. Ici, là, il faut que les gens écoutent bien. Là où on va rentrer, là, c'est l'enseignement qui est tellement lourd. J'ai fouillé dans cet livre. Moi, je n'ai pas vu là où on a parlé de Akida fort. Ça dépasse pas ça qu'on va lire. Il a dit Ajma asabu'una rajulan min at-tabi'in. Il a dit il y a 70 jurys parmi les tabi'in. Je vous ai déjà enseigné ici, sont dit at-tabi'. Je vous ai enseigné ça, non? Non. Il y a prophète. Et il y a les as-sahaba. Et après sahaba, il y a quoi? At-tabi'in. Et il y a 70 tabi'in. Wal a'immatul muslimin. Avec les a'immas des musulmans, tous. Wal salafu. Avec des vertueux, tous. Wal fuqa'a ou ansar. Et avec al-fuqa'a, ceux qui connaissent les lois dans l'islam de toute dunya. Ala anna sunnata allati tuwaffiya alayha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il veut nous parler sur le sunnah que le prophète a pratiqué jusqu'à il est mort. C'est comme voilà, tu vois le prophète, il est en train de pratiquer. On va nous montrer ça. Est-ce que nous sommes prêts? Non. À la facilité, non? Il a dit Oulaha. Premier, Ar-Rida bil qada'illah. La première chose, le prophète a enseigné les gens d'accepter le destin de Allah.
Quand le choc là vient, il faut accepter avec deux mains. C'est ça qui est Qada Illah. Wa Qudrati, et accepter la domination de Allah. Parce que le destin de Allah, ça vient, ça prouve te montrer que toi, tu es quoi? Tu es faible, tu ne peux rien. Parce que tu vois quelque chose qui réalise comme ça, tu veux pousser, mais tu ne peux pas pousser. Allah dit Falaoula iza balagatul khulukum wa antum hina izi anzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun. Dans la sourate al-Qiyam, il a dit wa zanna annahu al-firaq. Allah dit le moment que l'âme va arriver à l'khulukum, gorge. Wa antum hina iz tanzurun, vous les parents des défunts, celui qui veut mourir, vous êtes là, vous regardez le malade. Allah dit wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Nos assistances là, ils sont là, tout près, mais vous ne voyez pas. Qui Allah appelé les assistances? Les anges. Malak al-Moto avec ceux qui les aident là. Ils sont plus de 10. Ils sont là, Allah dit, mais vous ne les voyez pas, ils sont en train de faire leur travail. Vous êtes là, mais vous ne pouvez pas sauver votre frère. On demande même qui peut lui soigner? Qui peut nous aider? Il n'y a pas. Mais celui qui est là couché là, Allah dit, lui-même, il sait qu'ici là, il va vous abandonner. Il ne peut pas se lever pour fuir, il ne peut pas s'échapper. Il sait qu'ici là, je vais partir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a l'accident qui a fait un chauffeur avec son apprenti. Ils ont fait l'accident grave. Et la voiture a coincé le petit, son apprenti là. Le chauffeur, ça l'a jeté. La manière que c'est coincé, on ne peut pas, il faut avec des machines pour couper. Le petit là, il crie comme ça, jusqu'à il est mort. Tu as vu, comme ça, il voit la mort, mais personne ne peut pas les sauver. C'est ça qu'on appelle destin. Quand ça viendra, tu vois ça comme ça, mais tu ne peux pas finir. Ouais. C'est comme ça, Allah a programmé pour chacun d'entre nous pour montrer celui qui est Al-Kahar, le dominateur. Il domine les gens avec quoi? Son destin qu'il a pris. Quand ça va réaliser, personne ne peut pas la pousser. Dans le bonheur, personne ne peut pas. Dans le malheur, personne ne peut pas. Tu es incapable. Et tu seulement deviens capable. À la facilité. Ça, c'est premièrement. Deuxième, il a dit deuxième, il faut que chacun doit soumettre à la loi de Allah. Tu ne peux pas. La loi d'Allah, il faut la soumettre. Pas c'était seulement. Si Allah dit la pluie va tomber, est-ce que quelqu'un peut bloquer ça? Hein? Quand il a mené la nuit, il a fait disparaître la journée. Est-ce que nous on a pu attraper la journée que ça ne part pas? Nous sommes soumis à la loi. La loi d'Allah, tu veux, tu ne veux pas. Quatre musulmans, nous sommes soumis dedans. Mais nous, les musulmans, on soumis la loi d'Allah avec la foi. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, ils soumettent la loi d'Allah avec quoi? Avec oblige. On les oblige de soumettre. Parce qu'ils n'ont pas le moyen. Troisième, was-sabr tahta hikmatu. Quand le destin d'Allah va réaliser là, il faut patienter. Il faut être dans les patients et d'être dans la sagesse d'Allah. Toi, tu es en bas, sagesse d'Allah. Parce que tout ce qui se passe là, il y a sagesse d'Allah dedans. Hein? Il y a sagesse d'Allah qui est dedans. Voilà un imam. Nous parlons de destin, non? Et destin, on dit il y a bonheur, il y a malheur. Et nous parlons dans le destin aussi, on dit il faut patienter parce qu'il y a la sagesse d'Allah dedans. Que ça soit malheur, Allah il sait pourquoi c'est passé. Que ça soit bonheur, Allah il sait quoi c'est passé. C'est un imam qui dirige Juma. Ah, voilà, c'est tombé aujourd'hui, c'est Juma. Imam, il est sous le serment. Sa maison a pris feu.
Imam a continué le serment. Toute la maison est partie en fumée. L'habillement qu'il s'est habillé, ses épouses, on les a fait sortir les billets, c'est tout. On n'a rien enlevé. Maison, tout c'est parti. Et imaginez cette affaire-là, quand ça va passer, tout le monde va comprendre ça. Tout le monde a compris. Oh, aujourd'hui, il y a l'incendie, Imam est en train de faire khutbah, la maison de Imam est partie. Imam va finir Juma jusqu'à 17h, quelque chose qui est passé, ça va vous étonner. Les nourritures. Qu'est-ce qui est manqué que les gens n'ont pas mené? Les vêtements, les pailles, le quoi. On a rempli la place avec une nourriture, même pas là où on va garder. On est parti loger l'imam à quelque part. Le lendemain, quelqu'un a mené son catapillar. Il est venu raser tout. On a fait sous-bâtiment pour imam pour villa. On a posé maison de Dunia. Intervalle d'une semaine, hein, tout a chauffé. Ce moment que le feu là a brûlé imam là, selon toi, c'est bonheur ou bien c'est malheur? Mais maintenant, ça devient quoi? Ça, c'est la sagesse de qui? Voilà pourquoi il dit il faut patienter et il faut assumer la sagesse de Allah. Tout ce que Allah il fait ça avec quoi? La sagesse. Mais s'il n'y a pas patience, tu ne peux pas comprendre. C'est clair? Non. Il a dit et il a dit quand l'affaire d'Allah va prendre, prenez ça. Prenez les recommandations d'Allah, prenez ça, acceptez ça. C'est ce qu'Allah a recommandé là. Respectez ça. Allah dit faisez comme ça, faisez comme ça, faisez comme ça. Il faut faire. Et éloignez tout ce que Allah nous a interdit. Éloignez. Tout ce qu'Allah interdit, mon frère, il n'y a pas bonheur dedans. Même si tu vois que c'est secret, mais il n'y a pas bonheur dedans. Ah, prenez exemple simple. Quelqu'un qui est malade, on dit qu'il ne faut pas prendre le sucre. On a dit qu'il ne faut pas utiliser le sucre, c'est parce que c'est amer. Ce qui n'est pas amer. Mais le docteur a dit qu'il ne faut pas utiliser quoi? Laisse le sucrerie. Quand on dit sucrerie, mais on n'a pas dit sucrerie. C'est quelque chose qui est dedans. C'est comme ça, toi aussi, quand tu vois les interdictions d'Allah, il n'y a pas bonheur dedans. Allah, il sait pourquoi il a interdit. Avant-hier, ça ne dépasse pas un mois, ça passait sur les réseaux sociaux, que Allah fait que quelqu'un a vu cette image que je veux parler. Il y a les jeunes qui interrogent les gens dans les routes. Quelqu'un, il est parti, uniquement ceux qu'ils interrogent, c'est ceux qui dorment au dehors. On les appelle en français. Pardon? Sans abri, ceux qui dorment dehors. Mais ce n'est pas sans abri normal. Hein. Il y a sans abri. Ceux-là, c'est les enfants les drogueurs, les criminels, qui sont au dehors, les enfants qui dorment dehors, les criminels. C'est eux qu'ils interrogent. Ceux qui ont fumé, qui prennent les drogues, les choses, ils ont gaspillé leur vie. On est en train de l'interroger. Il demande lui là, il dit qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Aujourd'hui, là où tu es. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu ça? Tu as vu ça? Et parce que ce n'est pas Côte d'Ivoire, ça peut être le Congo. Le PT a dit les choses que lui, il regrette aujourd'hui. Il va dire tout d'une. Il ne faut pas, un jeune va utiliser drogue. Toute personne qui doit arriver, il faut éloigner drogue. Quand on parle de drogue ici, il y a les comprimés. Et il y a ce qu'on filme aussi. Toutes les sortes de drogues. Tu prends ça aujourd'hui, tu penses que tu es quoi? Mais demain, tu vas voir que ta vie est pourrie.
Il regrette de ça. Mais le moment qu'il prenait là, il pensait qu'il est dans le bien. Que Dieu nous préserve. Et il a dit wa ikhlasu amal lillah. Et il faut être sincère dans tout ce que tu vas faire. Faire ça uniquement pour qui? Allah. Imam Maliki, il y a son livre qu'on appelle Mawata Malik. C'est ça qui est le premier livre qu'on a écrit dans les hadiths. Ce moment qu'on a écrit ça, il n'y a pas Buhari, il n'y a pas Muslim. Tous les Kutub Sita, il n'y avait pas ça. C'est ça qui est le premier livre hadith, Mawata Malik. Mais quand il a écrit ça, beaucoup de connaisseurs ils ont écrit Mawata Malik. Et il y a qualité de Mawata Malik qui dépasse même 400 quelque chose. Les savants, tout le monde a écrit les livres Mawata Malik. Mais si ce n'est pas aujourd'hui que je pense là, ceux qui connaissent un pays, tu vas dire que tu n'as jamais entendu ça, sauf aujourd'hui, non? Mais aujourd'hui, c'est pour Imam Malik seulement qui est sur le terrain. Avant de faire quelque chose, quand tu fais quelque chose à cause d'Allah, même 1000 ans, c'est pour toi là qu'Allah va soulever. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui était bien, tellement qu'il est sincère, il faisait tout à cause d'Allah. Quand il veut mourir, il n'a pas vu l'homme qui héritage de ses enfants. Et il a creusé le trou. Et l'héritage là, c'est l'or diamant. Et il a mis ça dans le trou et il a fermé et il a construit un mur. Et il a dit, Allah, je te confie ça, garde ça jusqu'à mes enfants m'ont prédit, tu vas les donner. Vous voyez comment les gens sont sincères? Tellement qu'ils croient en Allah. Tellement qu'ils croient qui? Allah. Les enfants n'ont pas encore grandi. Le mur est tombé. Et c'est tombé le moment que le prophète Moussa avec Khidir, ils sont arrivés là-bas. Khidir a dit Moussa, alors soulevez le mur là, on va construire ça. Moussa dit, mais toi tu es comment? Tu es quel ingénieur? Nous sommes arrivés dans les villages des gens, même nourriture, on ne nous a pas donné à manger. Et tu vas dire, on va construire leur mur. Là, on va construire ça, on prend l'argent. Quand ils ont construit le mur fini, c'est là que Khidir a dit Moussa, Haza firaqu bayni wa baynak. Il a dit, tu es venu appris la science avec moi. Aujourd'hui, ton travail s'arrêtera. Je vais séparer avec toi, mais tout ce qui est les épreuves, les devoirs que je t'ai donnés, que ça t'étonne là, je vais tout t'expliquer. Bref, laissez les autres. Il a dit, tu as vu le mur là. Wa ammal jidaru. Il a dit, tu as vu le mur là. En bas des murs là, il y a 15 trésors là. C'est un papa qui était wa kana abuhuma saliha. Vous avez compris, non? Nous sommes en train de parler wa ikhlasu amal lillah. Le papa était l'homme bien, l'homme sincère. Il vient mourir, il a mis ça pour garder l'héritage de ses enfants. Les enfants là n'ont pas encore grandi, c'est tombé. C'est ça que Allah m'a dit qu'on a construit ça, Moussa. Je n'ai pas construit ça dans mon volonté. Moussa dit, ah. Est-ce qu'on a compris? Allah facilite nous. Et il a dit, wal imanu bi qadari khayrihi wa sharri. Et de croire le destin. C'est ça qu'on parle, non? De croire le destin, khayrihi, côté bonheur de sa croix. Wa sharrihi, côté malheur de sa croix. Il a dit, wa tarku mura'i. Et de laisser mura'i. De te faire voir. Laisse ça. De faire quoi? Ça là, c'est beaucoup. Les gens pensent que même c'est là, dans la prière, dans l'adoration seulement. Même dans l'habillement, il y a ça. Wallahi talahi. Même l'habillement, il ne faut pas bien, tu veux montrer les gens que c'est toi. Ils sont interdits. Il ne faut pas attendre à Allah de Wala tamshi fil ardi maraha. Il ne faut pas marcher et tu te
Allah n'est pas ça. Allah veut que l'homme tu sois simple. C'est encore de ça, l'islam est interdit. Chez vous, l'habillement que les gens ne s'habillent pas. Il ne faut pas aller prendre ça quelque chose. Tu viens, toi, tu habilles ça, tu sors tout le monde, te regarde. L'islam est interdit ça. Si quelqu'un t'a dit tu es fou, tu vas t'énerver. C'est comme nous ici, les imams, c'est pantalon avec djellaba. Ou bien c'est pas ça. Toi, tu as fait Indonésie là-bas, tu es venu, tu es imam, un jour tu veux venir. Imam dit ça ou ça ou. On va imam avec pain. Il va nous diriger la prière. Disons la vérité. Est-ce que la prière là, quelqu'un peut prier sans penser sur le pain de l'imam là le jour là? Parce que si on n'a pas habité, les hommes portent les pains. L'imam va nous amener à l'aise yuwa suisu. Fi suduri nasi. Nous l'a dit dans notre prière. Wallah est Allah. Ça peut ça, il a dit watarkul mura'i, il faut laisser mura'i. Allazina yura'una wa yamna'una ma'un. Et il a dit wal jidal, et laisser jidal. Beaucoup de débats inutiles, c'est ça qu'on appelle jidal. Les gens sont là en train de critiquer. Et s'il y a sueur qui est sorti, tu prends coca, tu bois et tu commences. Allah dit, il y a quoi dedans? Il faut laisser. C'est ça qu'on appelle jidal. Et il a dit wal khusumati, et les critiques. Al khusumati, les critiques qui amènent bagarre. Il faut laisser. T'as quoi de ça, yom al kiyama? Il y a les gens qui vont bagarrer devant Allah. Allah dit la tahtasimu ladayya. Jabi, c'est ça. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'idi. Allah dit ne bagarrez pas ici. Yom al kiyama, les gens vont attraper le cou des autres, wallahi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Allah dit hey, taisez-vous. Quelqu'un attrape le cou de son imam, il dit c'est nous qui nous avons menti. On attrape le cou de chèque. Le fidèle attrape, c'est toi. Il dit c'est pas moi, c'est toi. Allah dit hey, taisez-vous. Là, tata sur mon éveil. On vous a déjà prévenu là-bas. Vous avez refusé. C'est ça qu'est al-khusumatu. Et il a dit wal-khusumatu fi din. Il dit laissez des bagarres dans les dits. Est-ce qu'on a bien compris? Enseigne les gens. Voilà ce que Allah dit. Voilà ce que le prophète a dit. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est sunna. Ça c'est pas sunna. Celui qui veut, il pratique. Celui qui ne veut pas, tu as dit la vérité, non? On va se retrouver là-bas, non? On va se retrouver là-bas. À la facilité, non? Et il a dit et effacer sur les khufayni. Vous connaissez khufayni? Les choses qu'on met comme les sucettes. C'est avec le pot. Dans les guerres, on met ça. On appelle khufayni. Quand tu mets ça, tu as fait l'ablution. Si ton ablution est gaspillée, tu n'allais pas. Tu frottes là-dessus. Et c'est comme ça jusqu'à même les sucettes aujourd'hui. Quand tu as fait l'ablution matin, tu as mis le sucette. Si ton ablution est gaspillée, tu fais l'ablution, tu n'as pas, faut pas lever le sucette. Tu peux, tu frottes, voilà le pied comme ça. C'est ici là, tu fais comme ça. C'est fini. Ce n'est pas en bas comme ça, non. Ici seulement, tu frottes comme ça. Tu fais le pied droit, le pied gauche. On appelle ça masol khouf. Ton pied est accepté. Même s'il y a les gens qui te critiquent, il ne faut pas les regarder. Ati ou là ou ati ou man. Toi, tu as fait ati ou là, il faut laisser les gens. Masol khoufi. Est-ce qu'on a compris ça? Celui qui est résident, tu as 24 heures. Celui qui est voyageur, tu as 3 jours. Si on dit résident en français, c'est al-mukim, celui qui n'est pas voyagé. Tu as 24 heures, tu mets ça matin jusqu'à le soir. C'est pas le soir, 24 heures c'est le soir. Ou bien jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Aïwa. Mais, demain matin, tu vas dormir, papa. Quand tu dors, tu t'es réveillé, ça va, tu dois réveiller ça. Voilà pourquoi beaucoup de dégâts en même temps jusqu'à le soir. Mais un voyageur, 3 jours. C'est comme ça les militaires. Les rangers là, qu'il met là. S'il a mis ça avec l'ablution, son ablution, il veut prier.
il fait l'ablution, il ne va pas, il fait seulement, il frotte là-dessus, il fait la prière. Il ne faut pas lever ça. Parce qu'ils sont dans les combats. Allah donne la compréhension. Wal jihad ma'a kull halifatul barr wal fajr. Et il a dit faire le djihad avec Cheikh Khalifa, celui qui est représentant de l'islam. Que Barr, ce chef-là, il est bien haut. Ou Fajr, ou bien il est mauvais haut. Si tu dis sors djihad avec lui, tu dois le respecter, tu vas sortir. Vous avez compris? Et si ce n'est pas chef qui est bon seulement qu'on doit obéir. Si vous avez un chef, même s'il est mauvais, l'islam a dit qu'il faut l'obéir. C'est ici quand on parle, ceux qui n'ont pas appris vont dire, ça c'est reconnaissance des pouvoirs. Il n'y a pas ni part l'islam a autorisé de sortir vis-à-vis avec ton chef. Il n'y a pas. Le chef, s'il n'est pas bon, tu n'as pas droit, toi, imam, tu marches sur le monde, tu vas l'insulter, tu vas lui critiquer. Il va t'amener en prison. Voilà, il va te tuer quand tout. Il ne va faire où? Tu vas partir comme ça. Tu blagues avec les gens là. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, si vous pouvez aller lui conseiller, allez lui conseiller. Si c'est bloqué, il n'y a pas de solution, levez-nous la nuit. Vous demandez qui? Est-ce que la nuit, quelqu'un entend ce que tu es en train de faire? Il y a la loi qui interdit de ne pas faire dehors la nuit. Si je soulève ma main comme ça, quelqu'un, il a le droit de venir me dire que tu as demandé quoi là? C'est pas fini. Et tu penses que Allah, tu veux qu'Allah, tu veux partir. Allah. Est-ce que quelqu'un t'a dit? Et vous êtes là, si Allah accepte, vous êtes là un jour, vous attendez, hey! Kun! Mais sinon, il a les forces, il a tout. Est-ce qu'on a bien compris ici? Mais aujourd'hui, vous ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas ça. On est venu nous tromper. Allah facilite nous. Il y a un chef islam là, il s'appelle Yusuf Hajjaj. Lui, il gorge les sahaba comme ça. Il met l'homme, on lui met couteau. Et j'ai oublié. Victor, c'est vrai ou? Pas qu'ils vont nous bloquer. Hajjaj Yusuf. C'est un des compagnons qu'il a attrapé. Il veut lui amener de l'autre côté. Il a dit, le compagnon l'a fait doigt. Il dit, après moi, tu ne vas pas, ta main ne va pas monter sur quelqu'un encore. Il a fait mauvais doigt et elle a accepté. Il n'y a pas un chef qui a amené les gens au Malkiyama comme lui. Alors que c'est un musulman. Hajjaj Yusuf. Allez demander les savants. Tout savant que tu vas dire, il va dire, hé, mon frère. Allah facilite nous. Et là, il dit, wassalatu ala man mata min ahli al-qibla. Et prier sur toute personne qui fait la prière, la direction. Quelqu'un qui fait la prière de direction, quand il est mort, prier sur lui. On parle des musulmans, non? Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Nous, on prie avec la direction, non? Toute personne qui a vu qu'il prie avec la direction, s'il est mort, il faut lui diriger la prière. Maintenant, son situation est dans la main de qui? Et si, qu'est-ce qu'on a compris? Il a dit, wassalatu ala man mata min al-qibla. Prier sur toute personne qui est mort, qui prie de la direction. Là, si la personne ne prie pas, ça montre quoi? Il ne faut pas prier. Et il a dit, wal imanu, et de croire, d'avoir la foi. Et de savoir la foi aussi, qawlu wa amal wa niya. La foi prend trois choses. Il y a la parole, il y a les actions
et il y a l'intention. Ça fait combien? 3. La foi, il y a kaoulou de parler. Il y a le propos que tu dois parler, ta foi augmente. Il y a le travail que tu vas faire, ta foi augmente. Il y a l'intention que tu peux prendre, ta foi aussi va avoir augmenté. Il a dit, la foi augmente quand tu obéis à Allah. Et la foi diminue quand tu désobéis à Allah. Là, la foi, ça monte et la foi, ça fait quoi? Ça descend. Le moment que tu as les... Ça, vous allez voir, mon frère. Regardez, vous qui avez le courage de venir à chaque moment là où on parle d'Allah. Et quelqu'un qui est ton ami, lui ne vient pas là où on parle d'Allah. Vous allez voir votre image là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quelqu'un, lui, quand à chaque moment il écoute, c'est la musique. Toi, tu écoutes à chaque moment, c'est le Coran et tu attends les prêches. Votre image est pareil. Ça ne peut pas être pareil. Abadan. Ce n'est pas pareil. Et Iman, là, quand ça diminue, toi-même, tu sais que ton Iman est en train de finir. Ah, il faut essayer, tu vas voir. C'est à cause de ça, l'amitié peut augmenter, Iman, l'amitié peut diminuer. Quartier peut augmenter, Iman, quartier peut diminuer. Il ne faut pas dire. Tu restes certains quartiers là, ça peut être le cause que ton Iman va augmenter. Certains quartiers aussi, ça peut être le cause que ton Iman va diminuer. Si tu es parti vivre avec les mauvais gens. Que Dieu nous préserve. Amen. Et il a dit wal Qur'an, et il a dit aimer le Qur'an. Kalamullah, Qur'an c'est la parole d'Allah. Nazala bihi Jibril, Allah fait descendre ça, il a donné Jibril d'amener. Allah nabiyihi Muhammad, il a amené ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Gaïra mahalouki, prophète, Qur'an ce n'est pas création. Qur'an n'a pas été créé, c'est la parole d'Allah. C'est à cause de ça on a frappé Imam Malik. Imam Hanbal, on les a bien frappés à cause de ça. Le chef de l'époque, il a dit, ils n'ont qu'à dire Coran, c'est une création d'Allah. Et ils ont dit, non, Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, on les a bien frappés. Coran, c'est la parole d'Allah directe. Moi et toi, nous sommes des créatures de quoi? Mais Coran, c'est la parole d'Allah. Et il a dit, wa sabri tahata al-liwa'i sultan. Et il faut avoir le patient en bas d'un dirigeant. Ala ma kana bihi min al-adli aw jawri. Quel soit celui qui vous dirige là, il est juste ou bien il est un peu criminel. Faut patienter. Tu as vu, c'est comme c'est nous qu'on dit aujourd'hui. Faut patienter. Wala naharuju ala mura'i bisayf. Il dit ne sortez pas sur vous dirigeants avec les armes. En français on appelle ça comment? Soulèvement. Non, c'est soulèvement. Ne faites ça pas. Et là il dit wa injaru, même si vous ont jaru, ils ont fait du mal. Et wala na wa injaru, même s'ils ont fait certains mal, il dit ne faisait pas ça. Et il a dit wala nakfur ahad. Nous les musulmans, il ne faut pas mécrire quelqu'un. C'est-à-dire, il ne faut pas dire quelqu'un, il est quoi? Kafr. Min ahal al-qibla, tant que la personne y prie de la direction. On a compris? De dire ton frère musulman que toi tu es kafr là, c'est grave. Il a dit, wa in amala bil kaba'ir, même si tu as vu ton frère, il a fait grand péché. On vient de citer les grands péchés, non? Il a fait certains grands péchés tant qu'il n'a pas associé à Allah. Il a dit, wa in amila bil kaba'ir, même s'il a fait les grands péchés. Il dit, il a istihilluha, sauf si le moment qu'il a fait les grands péchés là, tu as dit que ce n'est pas bon, il a dit c'est halal. Là, à ce moment, il est devenu kafir. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, un musulman qui boit à l'école, tu dis, ah mon frère, quand tu es un bon musulman à l'école, c'est pas bon pour les musulmans, c'est haram. Il dit, non, c'est faux. Là, l'école, c'est halal. Tu as vu le moment qu'il dit, là, l'école, c'est halal, là, il devient kafir. Ce n'est pas de boire ça qui fait qu'il devient kafir. De dire que là, l'école est quoi? Halal, c'est ça. Est-ce qu'on a compris? Aïwa. Il a dit, wala nashhadu li ahad min ahli al-qibla bil janna li khayrihi ata bihi illa man shahida lahu nabiyyu. Donc voilà encore là où on fait des erreurs. Il a dit,
Wala nashhadu. Nous les musulmans, il ne faut pas affirmer. Li ahadi min al qibla. Parmi les musulmans, quelqu'un qui est mort min al jannah. Tu vas dire l'homme du paradis. Les khayrihi atabi, parce qu'il fait des bonnes actions. Tu dis non, lui il est déjà dans le paradis. Il dit, il ne faut pas dire ça. Celui qu'on peut dire ça, il a dit, illa man shahida lahu nabi. Celui que le prophète a dit tel, c'est l'homme de paradis. Toi aussi tu peux dire c'est l'homme de paradis. Mais quel soit le bien que quelqu'un musulman il fait, il est mort. Il ne faut pas dire il est l'homme de paradis. Il faut dire, ah, lui là, le bien qu'il fait, Inch'Allah. On souhaite que Dieu lui donne quoi? Paradis. Ça c'est différent de dire qu'il est l'homme de quoi? Paradis. Parce que tu me vois. Est-ce que tu me connais? Moi je te vois. Est-ce que je te connais? On se voit. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Ce n'est pas vous ici que je vous ai dit, quelqu'un il est là devant l'imam à chaque moment. Il n'y a pas tout le jour que l'imam va prêcher, il est devant l'imam. Un jour, lui seul avec l'imam. Et le monsieur, quand quelqu'un il est dans les difficultés, ça demande 500 000, 1 million, 2 millions, celui qui dort. Dans la mosquée, tout le monde, ah, machallah, lui là c'est un bon musulman. Oh, voilà. Ah, c'est qualité l'argent comme ça. Machallah. Un jour, le monsieur avec l'imam, il a dit, imam, salam alaikum. Il dit, imam, est-ce que tu me connais au juste? Imam a dit, connais vrai là, je ne te connais pas, mais je te vois et je sais que tu es un bon musulman à chaque moment avec tout le bien que tu fais. Il a dit, bon, imam, il faut qu'aujourd'hui je sois clair pour que tu puisses me connaître. Imam a dit, je vous écoute. Il a dit, moi je suis un grand braqueur. Mais je ne blague pas les pauvres, les milliardaires. Tu as vu l'argent que je donne là, quand j'attends quelqu'un dans les besoins, ça cause ça, tu as vu, ce n'est pas les mêmes jours. J'attends le lendemain. Quand j'attends comme ça la nuit, je pars. Je pars braquer. Et je viens, j'enlève dedans, je donne. Non, c'est bon, bien, c'est pas bon. Tu me vois, tu me connais. Je te vois, je te connais. On se voit, mais je ne connais pas. Ça cause de ça, nous, on juge avec l'apparence. Si ce n'est pas lui-même qui a dit, imam, lui, c'est un bon musulman. Est-ce qu'on a bien compris? Ça cause de ça, l'islam nous a interdit quoi? Voilà, taïga. Il ne faut pas aller fouiller dans la vie de quelqu'un. Non. Ce que tu le vois, il faut le considérer comme ça. Maintenant, s'il est contraire de ça, ça entre lui avec qui? Mais on dit, il ne faut pas dire quelqu'un qui est mort, il est musulman, tu vas dire, il est l'homme de paradis. On n'est pas dit, il ne faut pas souhaiter qu'il rentre au paradis. Non, tu peux souhaiter. Souhaiter d'affirmer, c'est différentes choses. D'affirmer qu'on a interdit. Mais de souhaiter ou demander à Allah, ça c'est autorisé. Oh, le bien qu'il fait à Allah, donne-lui le paradis. C'est un bon monsieur. Ou bien c'est pas ça. Avec le bien là, Inch'Allah, que Dieu lui donne le paradis. Mais de dire que lui là, non, il est déjà dans le paradis. On dit, il ne faut pas dire ça. Il dit, il est khayrin atabi, parce qu'il il fait du bien. Il a manché de l'Akhun Nabi, sauf ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné. Il a dit, waqaf amma shajara bayna ashabi Rasulullah. Il a dit, chacun, tous les musulmans, n'a qu'à attraper la bouche. Les discutes qui est passé entre les compagnons du prophète, ça ne vous regarde pas. Les paroles qui est passé entre les sahaba, on dit tel sahaba fait comme ça, il dit, attrape la bouche, ne rentrez pas dedans. Parce qu'on a fait tafsir ici, je vous ai dit non. Qu'est-ce qu'on a compris? On a dit, radiallahu wa radu. Maintenant, si toi tu veux dire qu'entre c'est passé comme ça, tu veux les condamner, Allah dit, je les ai pardonnés. Pour toi, c'est où? Quelqu'un Allah dit, il a pardonné. Maintenant, toi tu veux faire débat dans sa vie, là, tu veux quoi? Laisse ça. Est-ce qu'on a bien compris? Il a dit, wa afdal al-hal kibar Rasulullah. Après le prophète, le meilleur parmi après le prophète, c'est qui? Abu Bakr. Il a dit, toute dunya c'était que c'est Abu Bakr. Sauf celui qui est malade. Summa Omar. Après Omar. Summa Osman. Après Osman. Summa Ali. Après
Ali, radiallahu anhu ajma'in, que Dieu les agrée tous. Et il a dit, وَتُرَاحِمُ عَلَى جَمِيعِ الْأَزْوَاجِ النَّبِي. Et il a dit, il faut respecter tous les épouses des prophètes. Toute femme qui a été célébrée mariée avec le prophète, même si le prophète l'a divorcé, il faut les respecter. Est-ce qu'on a bien compris? وَأَوْلَادِهِ. Avec les enfants du prophète Mohammed. Ils sont 12. Ou bien ils sont combien? Hein? C'est pas 12? Tu es sûr? C'est pas 12? Les enfants des prophètes. Ah, c'est pas 12, hein? Ah, d'accord. On m'a dit qu'ils sont 7. Combien de garçons? 3. Combien de filles? 4. Bon, amenez les noms maintenant. Les garçons, Ibrahim, Qasim, Abdullah. Les filles, Fatima, Zainabou, Rukaya, Kulsoum. Jazakumullah khairan. Ça, c'est nous, notre Barcelone. On connaît les noms, ou bien ça va ça? Qu'Allah nous facilite. Il faut les aimer, il faut les respecter. Et il a dit wa auladi wa ashabihi. Et il faut respecter les compagnons du prophète. Oussaz a dit ajma'in, tous. Tu as vu, c'est ça qu'on a dit, on veut nous donner ce qu'est faïda. Tu as vu, depuis que là on a commencé jusqu'ici là, on nous a donné une biographie du prophète avec sa vie, avec tous les acquis qu'on peut tenir pour aller au paradis. Si vous arrivez à la maison, revisez ça. On a fait ça, bref. Il y a un connaisseur, quand il nous a enseigné ça là, ici, là, seulement, que je voulais faire là, on a fait 3 semaines. Chaque personne qui va arriver, quand il a dit Sabu'ina mina tabi'ina, il va nous parler chaque personne, son biographie. Wala a'immatul muslimin, wa salaf. C'est comme ça. Mais nous, on a fait ça, bref, pour que ça va nous faciliter. Qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.